La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il leur donne, il exécute. La victoire des éléphants, comme j'ai posté, ça montre que Dieu était dedans. Ça montre que parfois nous comptons sur nos capacités là. Ce n'est pas par nos capacités. Parce qu'une équipe qui a été repêchée, arrivée en finale, arrivée à vaincre, il y a une leçon. La leçon, c'est que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il choisit les sages pour confondre, il choisit les folles pour confondre les sages. C'est-à-dire, quand tu te sens faible, là où tout le monde te dit que toi tu es fini, tu ne peux pas, c'est alors que Dieu dit, tu peux. Là où les hommes te disent que toi tu ne peux pas travailler, toi tu ne peux pas aller à l'ENA, toi tu ne peux pas avoir le concours, la fonction publique, parce que tu es zéro. Le Seigneur te dit, tu n'es pas zéro, mais tu es un héros. Dieu peut te faire passer de zéro à héros. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous continuons notre enseignement sur la soif de Dieu. Quelqu'un qui dit la soif de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de Dieu dans la salle? Qu'il balance la main. La soif de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ce sous-thème, avoir soif du Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit avoir soif du Saint-Esprit. Nous allons lire dans Jean chapitre 7, les versets 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Nous lisons la parole de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Amen. Avoir soif du Saint-Esprit. Je voudrais que nous sachions que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne ressemble à un désert. Un désert aride où rien ne peut pousser. Sans le Saint-Esprit, nous vivons ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle. Quand tu es dans une sécheresse spirituelle, tu ne sens aucun désir même de prier. Quand tu es dans la sécheresse spirituelle, tu ne sens même pas le désir de jeûner. Quand tu es dans la sécheresse spirituelle, tu ne sens même pas le désir de lire la Bible. Tu es toujours distrait, tu ne regardes le film. Quand tu es dans la sécheresse spirituelle, tu ne sens même pas le désir de servir le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, même si tu sers Dieu, ton ministère n'aura aucun impact. Si le ministère de Jésus a un impact, c'est parce que Jésus lui-même était revêtu du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le jour de son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a été plongé dans les eaux, on dit le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle de colombe. Et avant de commencer son ministère, Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est après l'avoir jeûné qu'il a commencé le ministère. Et quand il a commencé le ministère, la Bible déclare que Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il est parti dans la synagogue de Nazareth. Et dans sa prédication, la première phrase, il a cité le Saint-Esprit. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas un ministère fructueux. Vous savez, c'est pourquoi le passage que nous venons de lire, c'est un discours que Jésus a prononcé le jour de la fête des tabernacles.
La fête des tabernacles, c'est parmi les 3 grandes fêtes juives. Les fêtes juives, il y en a 3. Il y a d'abord la Pâque qu'ils appellent la Pessa. Il y a aussi la fête des Pentecôtes, la Shavuot. Et puis il y a la fête des tabernacles, la Sukkot. Alors, la fête des tabernacles est une fête que les Juifs célébraient pour se rappeler du temps qu'ils ont passé dans le désert. C'est pourquoi on l'appelle la fête des tentes ou des cabanes. Parce que dans le désert, ils habitaient sous des tentes. Et quand ils célébraient cette fête, les derniers jours, c'était les jours solennels, où ils puisaient de l'eau dans un réservoir qu'on appelle le réservoir de Siloé. Ils se rappelaient que dans le désert, où il n'y avait pas d'eau, Dieu pourvoyait à l'eau. Jéhovah Jireh a donné la manne et puis il leur a donné de l'eau dans les déserts. C'est pourquoi ils venaient puiser de l'eau pour se rappeler encore qu'il y a un Dieu, Yahvé, qui pourvoirait à leurs besoins, qui a pourvu à l'eau dans le désert. Et Jésus, pendant qu'il célébrait cette fête, veut donner un enseignement, veut donner une autre signification. Les derniers jours de fête, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il voulait dire aux Juifs qui étaient là, pour dire que l'eau, la vraie source d'eau, c'est le Saint-Esprit. Et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as soif. Tu viens à Jésus. Lui qui est la source d'eau vive, tu vas boire. Quand tu vas boire, quand tu es rempli, maintenant en toi, il y a quelque chose qui va se former. Ce sont maintenant des fleuves d'eau vive qui vont commencer à couler. Et le texte dit, il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc Jésus est en train de donner le symbole de l'eau. Il dit que l'eau là, c'est le Saint-Esprit. Si tu as soif, si tu veux avoir soif du Saint-Esprit, si tu veux expérimenter la puissance du Saint-Esprit, il faut venir à moi. Non seulement que tu seras rempli, mais tu deviendras une source. En toi, il y a des sources qui vont jaillir et qui vont couler vers d'autres personnes. Amen. Nous allons voir 3 éléments dans notre enseignement d'aujourd'hui. Nous allons d'abord voir la dispensation de l'Esprit avant la Pentecôte. Parce que Jésus dit, il parlait de ceux qui recevraient le Saint-Esprit. Quand il parlait, la Pentecôte n'était pas encore arrivée. Alors nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avant la Pentecôte, c'est-à-dire la dispensation du Saint-Esprit, avant la Pentecôte. Et deuxièmement, nous allons voir la dispensation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et après, on va voir comment nous pouvons devenir des sources d'eau vive. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Commençons d'abord par la dispensation du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Jésus dit, il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quand Jésus dit que l'Esprit n'était pas encore, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'existait pas. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit existait, mais d'une manière différente. Premièrement, avant la Pentecôte, le Saint-Esprit agissait de manière sporadique, de manière sélective et sporadique. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur toute chair. Par exemple, dans l'Ancien Testament, vous allez voir, le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit était donné au roi, c'est ce qu'on appelle l'onction royale. Le Saint-Esprit était donné aux prophètes, ce qu'on appelle l'onction prophétique. Le Saint-Esprit était donné aux sacrificateurs, ce qu'on appelle l'onction sacerdotale. Donc vous voyez, donc c'était ces gens-là. Si tu es roi, si tu es prophète, tu es sacrificateur, tu reçois le Saint-Esprit pour accomplir ta tâche. Donc ça c'était avant la Pentecôte. Et nous devons savoir,
un autre élément. Par exemple, des gens comme les Samson. Quand on recevait le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, quand l'Esprit t'utilise pour accomplir une tâche, quand tu pêches, le Saint-Esprit s'est retiré. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu de manière permanente. C'est comme ça que ça s'est passé. Par exemple, quelqu'un comme Samson. Nous connaissons Samson était juge en Israël. La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit depuis sa naissance. Et quand le Saint-Esprit le saisissait, il pouvait combattre ses ennemis, les Philistins. Même si vous venez 50, 100 personnes, la Bible nous dit que quand Samson sentait le feu, toutes les cordes dont on l'avait attaché, ça tombait. Mais à un moment donné, Samson a commencé à jouer avec Delilah. Dis à vos voisins, fais attention à Delilah. Voilà. Quand l'ennemi voit que le Saint-Esprit commence à t'utiliser là, il y a une Delilah. Une Delilah, c'est une jolie fille qui va venir, qui va commencer à te flatter. Et toi, tu es joli garçon comme ça. Et vraiment. Alors Samson a commencé à s'amuser. Samson, Dieu lui a donné, il lui a dit, les rasoirs là ne doivent pas passer sur ta tête parce que tu es consacré. Et ces secrets-là, tu ne dis à personne. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que il y a des gens qui vendent leur destinée parce qu'ils ne sont pas discrets. Tu as un voyage que tu veux effectuer quelque part, tu as ton fils que tu veux envoyer en France, et tu fais la réunion de toute la famille. Je voudrais que vous puissiez prier. On m'a demandé 10 millions pour envoyer ma fille dans l'université de Paris. J'ai déjà 8, il me manque 7. Et puis il y a un oncle qui entend. Tu as déjà combien? 8 millions. Et nous là, nous cherchons même 500 000. Donc toi, tu as 8 millions. Donc il y a des choses où tu dois apprendre à être discret. Le Saint-Esprit te dit, ce sujet-là, jusqu'à ce que ça va s'accomplir, tu ne partages à personne. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Samson, Dieu lui a dit, c'est un secret. Les rasoirs ne passent pas sur ta tête. Tu ne dis à personne. Mais Delilah était philistin. Les Philistins étaient des ennemis d'Israël. Donc, ils l'ont envoyé pour dire, ce monsieur-là qui s'appelle Samson, il a l'onction là. Toi, tu vas en mission. Tu sais, non? Comme il aime femme là, il faut les flatter. Alors, Delilah est là. Samson, vraiment, tu es joli. Il faut me dire, avec quoi on peut te lier? Samson commence à mentir. Si on me liait avec cette corde fraîche, la force va me quitter. Et puis, Delilah prépare des ennemis. C'est comme des rebelles. Tu es avec une femme, il y a des rebelles qui sont dans la chambre des visiteurs. Et puis Delilah les lit. Et puis après il dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Et dans une chambre, donc les rebelles sortent là. Ils viennent, on commence à combattre Samson. Et puis Samson fait comme ça. Boum! Et puis les Philistins fouillent. Et puis Delilah dit, tu m'as menti. Un homme de Dieu ne peut pas mentir comme ça. Quand c'est Satan qui commence à te prêcher, c'est dangereux. Il y a même des gens dans la chambre d'hôtel là. C'est les garçons, la fille avec qui tu sors, commence à dire, toi tu es diacre là, et tu sors avec moi, fais attention à ces péchés. Tu dis, non, ça ne va rien faire. Donc Samson, il dit, moi j'ai l'onction. Et Delilah commence à dire, toi tu m'as menti. Chaque fois il commençait à changer des mensonges. Quand tu es sur le terrain de Satan là, tu ne peux pas gagner. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Il y a des gens, tu es dans l'hôtel. Tu es quelque part, tu es en train de prier le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tu es avec Marie d'autrui, le sang de Jésus ne va rien faire. Jusqu'à ce que, quand il a dit son secret à Delilah, la Bible nous dit que Delilah l'a endormi sur ses pieds, a coupé les cheveux. Et Samson a mal fini. Le Saint-Esprit s'est retiré. Alors lui, il croyait que le Saint-Esprit est toujours là. Quand les Philistins sont venus, Samson a dit, Delilah a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Ils sont venus, ils l'ont maîtrisé. Il a dit, je m'en tirerai comme autrefois. Moi, j'ai l'onction. La Bible dit, il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré. C'est-à-dire, quand on pêche là, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit se retire. Et quand il se retire, tu es un homme mort. Le diable peut faire tout ce qu'il veut. C'est ainsi qu'on a crevé les yeux de Samson. Le roi Saül,
Quand Saül a été choisi comme roi, le prophète Samuel est venu, on a versé l'huile. C'est comme ça qu'on faisait. L'huile représentait le Saint-Esprit. Et quand on a versé l'huile, il a reçu la puissance, l'onction royale. Et c'est comme ça que Saül a commencé à faire de grandes choses. Il va au combat, victoire, quand le Saint-Esprit est là. Mais quand il a péché, Dieu lui a demandé d'exterminer toutes les brebis des Amalécites. Quand il est arrivé, il regarde. Et ça là, à Tabaski, là, si on vend là, ça fait 800 000, hein? Quand il voit une brebis grasse là, il laisse. Il voit les brebis chétives là, c'est ça qu'il vend. C'est ça que les gens font, hein? Brebis grasses là, ce sont des péchés mignons. Voilà. Il y a des gens qui choisissent les péchés. Quand il voit tel péché là, oui, tu viens chez le pasteur. Pasteur, vraiment, que Dieu me pardonne, hein? Mais il y a un péché que tu caches là. C'est ça, brebis grasse. Et quand Samuel est venu, il demande à Saül, est-ce que tu as obéi? Il dit, Wallahi, j'ai obéi. Mais les brebis là, comme ça fait des bruits, ça fait beuh, beuh. Et Samuel dit, mais si tu as exterminé là, on ne devait plus entendre beuh, beuh. Et il va dire, bon, si j'ai laissé les brebis grasses, c'est pour donner dîme, non? C'est pour donner offrande. Samuel dit, l'obéissance à Dieu vaut mieux quoi? Que le sacrifice. Dîme là qui vient de prostitution, Dieu n'aime pas ça. Offrande qui vient parce que tu es brouteur, Dieu n'aime pas ça. Même si tu donnes 100 millions. Dîme qui vient de PD parce que tu es dans un réseau de PD là. Même si tu viens avec 200 millions, Dieu dit, je rejette ça. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. David, quand il était roi, il a commencé à faire de grandes choses. Quand il jouait aux instruments, le Saint-Esprit l'utilisait. Et puis, quand Saül était agité par un mauvais esprit, il sentait le calme. Mais le même David, quand il a commis l'adultère avec la femme d'Uri, Beersheba, dans le psaume 51, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. C'est parce que dans la dispensation de l'ancienne alliance, quand on péchait, le Saint-Esprit s'en allait. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu de manière permanente sur la terre. Voyons maintenant les jours de la Pentecôte. La dispensation du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, les choses changent. Quelqu'un dit les choses changent avec la Pentecôte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que le Saint-Esprit soit répandu sur la terre, il fallait que Jésus soit glorifié. Ça veut dire quoi? Il fallait d'abord que Jésus meure sur la croix, qu'il ressuscite, et puis qu'il monte au ciel, et c'est à partir de là que le Saint-Esprit devrait descendre. C'est pourquoi un jour, quand il parlait avec ses disciples, il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, il fallait la mort, la résurrection, la gloire pour que le Saint-Esprit descende. Les jours de la Pentecôte. Alors, les jours de la Pentecôte, j'aimerais d'abord vous dire que la Pentecôte fut précédée par la chambre haute. Quelqu'un dit la chambre haute. Ça veut dire quoi? La chambre haute était cet endroit où les disciples, ils étaient 120 personnes. Ils étaient là, avec Marie, avec les femmes, en train de prier. C'est dans la chambre haute. Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez la promesse. Mais la promesse, il devait attendre comment? Dans la chambre haute, dans la prière. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas de Pentecôte sans chambre haute. Dis à ton voisin, il n'y a pas de Pentecôte sans chambre haute. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne peut pas te visiter si tu n'as pas la soif de la prière, si tu n'as pas la soif de jeûner. C'est ça la chambre haute. Un lieu où tu t'enfermes, un lieu où tu rencontres le Seigneur, un lieu où tu exprimes la soif de Dieu. Si tu es de ceux-là qui mangent à checker tous les jours, qui mangent à loco tous les jours, qui mangent de foutou, tu grossis en désordre, le Saint-Esprit ne peut pas te visiter. La Bible nous dit que les jours de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans les mêmes lieux. Les mêmes lieux où? Dans la chambre haute.
Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Je vais dire à quelqu'un, si tu as la soif de la présence de Dieu, tu vas recevoir la visitation, même seul dans la chambre, pendant que tu es en train de prier. Je connais des gens qui ont été visités par le Saint-Esprit de manière personnelle, pendant que tu es en train de prier, chez toi à la maison, peut-être à minuit, à 2h du matin, et tu sens une présence t'envahir du Saint-Esprit. C'est parce qu'il faut la chambre haute. Il faut la prière. Cessez de prière de 2 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes. La chambre haute, ça veut dire tu pries pendant 1 heure, pendant 2 heures. Tu fais des veillées de prière. Tu te retires pour jeûner et tu vas voir, tu vas faire l'expérience de la Pentecôte. Quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit que tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Il y a 3 choses qui se sont passées les jours de la Pentecôte. 3 événements par rapport au Saint-Esprit. Premièrement, il y avait ce qu'on appelait l'effusion du Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, c'est une descente extraordinaire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit était répandu. C'est pourquoi on dit effusion. C'est comme de l'eau. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit venait, il part. Il vient, il part. Mais le jour de la Pentecôte, il y a cette promesse que Dieu a faite. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. C'est ça l'effusion. Le Saint-Esprit se répand de manière permanente, de manière à ce que toute personne qui accepte Jésus comme le Seigneur et Sauveur, il reçoit le Saint-Esprit. Il n'y a plus de sélection. Que tu sois jeune garçon, que tu sois jeune fille. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a même des enfants de 5 ans qui ont été visités par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes filles, les jeunes garçons, ils prophétiseront. Les vieillards auront des visions et des songes. Le Saint-Esprit ne choisit plus de sexe. Ce n'est plus des prophètes, ce n'est plus les rois, ce n'est plus les sacrificateurs. Toute personne qui croit en Jésus, quel que soit ton sexe, le Saint-Esprit, si tu crois en Jésus, il peut descendre sur toi. Parce que les jours de la Pentecôte, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Que tu sois parti à l'école ou pas, le Saint-Esprit t'utilise. Je vais dire à quelqu'un, à une maman, ne dis pas comme moi, je n'ai pas de diplôme de bac, le Saint-Esprit ne peut pas m'utiliser. Non, ce n'est pas une question de diplôme. Pierre et Jean n'étaient pas partis à l'école. Ils n'avaient pas BTS. Ils n'avaient même pas BPC. Mais les jours de Pentecôte, c'est ce Pierre-là qui s'est levé pour prêcher de manière méthodique, de manière magistrale. Ça, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit. Deuxièmement, les jours de la Pentecôte, il y a eu ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est une opération qui fait que tu es comme plongé dans les eaux du Saint-Esprit. Et ce baptême se manifestait par le parler en langue. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des gens qui sont venus de partout. La Bible nous dit que tout à coup, il y avait un grand bruit. Il y avait comme un vent impétueux qui a soufflé là où ils étaient. Et des langues de feu se sont posées les unes sur les autres et ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. Les parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. La Pentecôte a permis de faire cela. Il y a ce qu'on appelle les langues des anges. Ça veut dire que tu es en train de parler sans avoir appris une langue et tu commences à parler. Parfois toi-même tu ne comprends pas. Et j'ai remarqué que c'est souvent dans l'adoration que les gens reçoivent cela. Pendant que tu es en train d'adorer, tu entres dans la profondeur. La Bible nous dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander. Le Saint-Esprit lui-même vient et il intercède par des soupirs inexprimables. Le parler en langue nous est donné quand par exemple ton vocabulaire devient faible. Tu commences à dire, par exemple, Seigneur Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es le Dieu qui me bénit, tu es le Roi de gloire, tu es.
Quand tu sens ça, laissez seulement. Même si tu ne comprends pas ce qui va sortir. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Mais il y a des gens qui commettent l'erreur. Quand ils sentent ça, ils ferment la bouche. Les jours de la Pentecôte, les gens disent, mais attends. Toi, tu es là, tu es baoulé. Et tu entends quelqu'un commencer à parler. Donc, laissez-nous faux. Tu es Dida et tu entends quelqu'un parler les bêtés. Et puis tu lui demandes, est-ce que toi, tu as déjà été à Gagnoa? Non. Mais est-ce que tu sais ce que tu disais? Non. Ça, c'est quelque chose de surnaturel. Quand le Saint-Esprit descend, il y a toujours quelque chose de surnaturel que toi-même, tu ne vas pas saisir. Ça va te dépasser. Parce que l'Esprit te saisit. Les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sous forme de feu. Quand le feu du Saint-Esprit t'embrase, parfois tu peux sentir que ton corps est en train de bouger. C'est comme si tu es enflammé. Le feu te traverse de la tête jusqu'aux pieds. Et le Saint-Esprit est descendu sous forme du vent. Quand le vent du Saint-Esprit est là, il va t'orienter. Tu vas faire des choses que tu n'as jamais faites. Parce que c'est le vent qui souffle dans ta vie. Il va te conduire dans une autre dimension du ministère. Il y a eu baptême dans le Saint-Esprit. Troisième élément. Les jours de la Pentecôte, il y a eu ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Tous les disciples, tous ceux qui étaient là. Ils étaient, non seulement qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils furent remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous savez, quand vous recevez Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Mais il y a deux interdictions que Dieu nous donne concernant le Saint-Esprit. Premièrement, la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Éphésiens 4, verset 31. Le Saint-Esprit est attristé quand tu pêches. Quand tu attristes le Saint-Esprit tous les jours, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Il y a des gens qui attristent le Saint-Esprit par les mensonges. Tous les jours, tu ne fais que mentir. Tu as le diplôme en mensonge. Tu as BTS de mensonges. Tu as DEA en mensonges. Les mensonges attristent le Saint-Esprit. Les pensées impures, quand tu regardes TikTok là, vous les gens là qui aiment TikTok, vous regardez les gens nus là. Quand tu fais ça, le Saint-Esprit qui est en toi est attristé. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu regardes des films là, après avoir regardé les films là, tu ne sens aucun désir de prier, n'est-ce pas? Il y a des gens, quand tu regardes le film là, au lieu de sentir la soif de Dieu, tu sens la soif de sortir avec femme, de sortir avec garçon. Parce que tu attristes le Saint-Esprit. Deuxièmement, la Bible nous dit, dans Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand nous avons fait le culte des ouvriers, on a vu que celui qui est consacré à Dieu ne doit pas aimer le vin. Je suis étonné de voir aujourd'hui qu'il y a des pasteurs qui font débat sur le vin. Oui, le vin, ce n'est pas mauvais, le vin de table. Moi, quand je prends, moi, j'ai grandi en France, mais ici, on n'est pas en France, mon ami. Le vin, là, ça t'apporte quoi? Dis à ton voisin, le vin, là, ça t'apporte quoi? On connaît quand on était païen, avant de sortir avec femme, on allait prendre bière. La Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bière, là, ça t'apporte quoi? Vous allez voir 80% des impudiques, là, ils prennent vin. Ils ont toujours des arguments. Oui, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais, je peux prendre un peu. Ça te donne quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible nous dit que les sacrificateurs là ne devaient même pas prendre, même pas un peu. Si tu veux vraiment te consacrer à Dieu, laisse l'affaire de vin. Et pour laisser l'affaire de vin, laisse de côtoyer des amis qui aiment le vin. Si tous tes amis ce sont des soulards, c'est souvent les week-ends. Vous
qui ne venez pas à la prière samedi, là, vous allez où? On connaît les vrais soulards ici à Abidjan, les ambianceurs. C'est le week-end. Comment vous gérez votre vendredi? Il y a des gens, si tu dis vendredi à 19h, il y aura prière. Il va pas les voir. Parce qu'il a rendez-vous quelque part à la rue Princesse avec son ami. Son ami viendra avec son amante et l'ami l'a dit, je viendrai avec une go. Et ça là, si tu mets prière à cette heure-là, tu ne vas pas les voir. Dis à ton voisin, où est-ce que tu étais vendredi? Demande-lui où tu étais vendredi. Et demande-lui où tu étais samedi. Je ne dis pas que tout le monde va là-bas. Il y a des gens qui ont d'autres obligations, des funérailles, des obligations professionnelles. Ce n'est pas de ça dont je parle. Ne vous enivrez pas de vin. Quand quelqu'un est ivre de vin, là, le vin le conduit à faire des choses bizarres. Lot a couché avec ses filles quand il a bu du vin. Mais lisez la Bible, hein? Vous qui vous amusez avec le vin. Je ne sais pas comment un homme normal, ta fille, hein? On dit sa fille aînée a fait boire du vin à son papa. Papa, il faut boire. Et puis l'autre dit, c'est doux, hein? Où tu as pris ça? Et ajoute encore. Et puis il boit. Et puis papa continue encore. Et puis il boit. Après, il se déshabille. Il couche avec sa fille aînée. Et la fille est tombée enceinte. Et sa fille aînée dit à sa sœur cadette, comme c'était un exploit. Tu sais, j'ai couché avec papa, hein, le vieux là. C'était bon, hein? Toi aussi tu peux faire. Comment tu as fait? Il faut le faire boire le vin. La fille cadette vient aussi avec vin. Il fait boire son papa. Et puis elle couche. Et puis elle est aussi tombée enceinte. C'est dans la Bible. C'est là où on dit qu'ils ont enfanté les Ammon et Moab. C'est le père des Ammonites et des Moabites. Quand tu es un enfant qui est issu de l'inceste, tu penses que c'est bénédiction que tu as cherché. Ça vient du vin. Alors, au lieu d'être ivre de vin, le Seigneur te dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit là est vin, ça ne va pas. Tu vas commencer à faire des choses. Je vous ai dit que quand je viens de me convertir, il y a un doyen qui nous encadrait là. On est parti quelque part. Il a bu tellement de vin. On nous a reçus. Il dit, tu prends quoi? Il dit, je prends bière. Avant la veillée. Hein? Et c'est lui qui devrait pêcher. Il prend, il termine, première bouteille. Et puis la personne dit, je peux ajouter. Vous aussi, c'est pourquoi dans votre maison là, il ne faut pas qu'il y ait certaines bouteilles. Un chrétien qui se respecte là. Il ne faut pas prévoir vin. Non, c'est pour mes patrons. Si mes patrons viennent, mais ça, à la maison, tu es maître, tu es libre. Il dit, non, moi, je ne donne pas. Donc, la sœur qui nous a reçus avait 20. Et le frère qui devrait a pris 2. Je pense qu'il a ajouté le 3e. Alors, pendant la prédication, vous savez ce qu'il va? Je vous dis que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, quelqu'un peut croire qu'il est rempli de Saint-Esprit. Non, hein? C'est l'ivrognerie. Il y a même des gens qui se droguent. J'ai vu un jeune qui est venu, un jeune pasteur est venu se confesser chez moi. Vous dites, bon, il dit, papa, vraiment, il y a des bêtises qu'on a fait là. Il dit, quand j'étais devant là, quand je regarde la foule là, ça me faisait peur. Hein? Alors je me suis dit, bon, pour me maîtriser là, donc il faut que je prenne quelque chose. Donc je prenais drogue. Quand je prends drogue là, maintenant je peux regarder tout le monde comme ça. Il dit, vous là, Dieu est puissant. Donc il y a des gens dont vous croyez qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas Saint-Esprit, c'est drogue. C'est vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit les a remplis. Et quand le Saint-Esprit te remplit, il y a beaucoup de choses que tu fais. Le Seigneur peut t'utiliser puissamment. Vous savez, l'un des grands miracles qui a eu lieu le jour de la Pentecôte, ce n'est pas seulement le parler en langue, mais il y a la prédication de Pierre. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la timidité, ça va, ça part. Je sais, il y a des gens qui disent, moi je ne saurais pas. Moi je ne saurais pas. Quand j'étais en train d'encadrer les gens, un jour,
quand ils ont fini la leçon sur la prière là, alors j'avais dit, bon, nous allons terminer par la prière. J'ai dit, je demande au frère tant, il va prier pour terminer. Et puis on est resté comme ça. 1 minute, hein, silence, tout le monde regarde. Et puis j'ai dit, je demande au frère de terminer par la prière. Regardez ce qu'il a fait. Papa, pardon, je ne saurais pas. Je ne sais pas prier. Et puis moi j'ai dit, nous attendons les frères pour qu'ils prient. Papa. Moi je suis timide. Mais la même personne, quand il commande les matchs de Real, regarde lui là. Non, il devait faire la transversale. Et puis il va comme ça, et puis il chute. Et puis il fait ciseaux en même temps. Et puis à l'église, il dit, tu vas prier. Non, papa, je ne saurais pas. Quand le Saint-Esprit descend là, la timidité là, ça part. Pierre là, c'est celui qui s'est levé. Quand les gens ont commencé à dire que ces gens sont ivres du vin, Pierre se lève. Il dit, ces gens ne sont pas ivres. Devant une foule de plus de 5000 personnes. Quand vous lisez Acte 2, une prédication christocentrique, c'est-à-dire il n'y a même pas d'erreur. C'est-à-dire c'est Jésus qui était au centre. Une prédication, dans la prédication de Pierre, il a commencé à rappeler les paroles de l'Ancien Testament. Il dit, ce que vous voyez, c'est ce que le prophète Joël a dit. Dans Joël 2, 28, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, quelqu'un qui n'avait pas maîtrise en théologie, il n'avait pas doctorat en théologie, mais c'est le Saint-Esprit qui lui donnait cette capacité. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas à cause de ton diplôme que le Saint-Esprit va t'utiliser. Même si tu n'es pas parti à l'école, je sais qu'il y a quelqu'un qui regrette pour dire, moi je n'ai pas eu diplôme, moi je n'ai pas eu bac, moi je n'ai pas eu master. Même si tu n'as pas eu master, le Saint-Esprit va descendre sur toi, le Saint-Esprit va te donner une capacité extraordinaire. Tu n'es pas un zéro, tu es un héros. Tu peux vivre la Pentecôte et les gens seront étonnés. Les gens qui te méprisaient, ils seront étonnés de voir des choses que tu vas faire parce que le Saint-Esprit va te remplir. Quand Pierre a prêché, la Bible nous dit que le cœur des gens était touché. Une seule prédication a converti 3000 personnes. 3000 personnes. Ça, c'est l'Acte chapitre 2. Quand vous continuez Acte chapitre 3, la Bible nous dit que Pierre et Jean, ils allaient au temple à l'heure de la prière. Ils ont rencontré un boiteux de naissance. Il était là. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Pierre les regarde. Ce n'est plus le Pierre qui a régné Jésus. C'est Pierre qui était timide, qui a régné Jésus devant une femme. Une servante a dit, toi tu es de Jésus? Je ne le connais pas. Quand le Saint-Esprit est là, il n'y a plus de timidité. Quand le Saint-Esprit est là, tu es même devant un ambassadeur, tu lui parles de Jésus. Quand le Saint-Esprit est là, même devant le président, même devant le ministre, tu parles. Tu n'as pas de complexe. Pierre dit, il regarde, il dit, regarde-nous. Je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le miracle est là. Quand le Saint-Esprit te remplit, le Seigneur peut t'utiliser à opérer des miracles. Les miracles dans ta propre vie. Les miracles dans la vie d'autres personnes. C'est la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, moi je ne voulais pas faire les études théologiques. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que quand les gens font la théologie là, le Saint-Esprit, il les met de côté. Quelqu'un me disait, non, le Saint-Esprit étouffe la théologie. Parce que les théologiens aiment toujours décrire la distance entre Jérusalem et Jéricho. L'archéologie déclare, papati patata, ils mettent le Saint-Esprit de côté. Moi, je suis de la génération qui pense qu'il faut l'équilibre entre la doctrine et la puissance du Saint-Esprit. Il faut l'équilibre. Amen. Il faut l'équilibre. Parce que Jésus, c'est lui le grand théologien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dépasser Jésus en théologie. Jésus enseignait la parole. Mais il manifestait la puissance du Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, après la formation, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, vous pouvez faire les études bibliques, les études de théologie. Mais si vous mettez de côté l'expérience du Saint-Esprit, votre ministère ne sera pas efficace.
L'apôtre Paul, c'est le grand théologien aussi, le grand docteur. Mais il a consacré 2 chapitres, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, pour parler du Saint-Esprit, pour parler des dons du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Il y a eu baptême dans le Saint-Esprit. Et il y a la plénitude du Saint-Esprit. Et ma prière qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse vivre la Pentecôte au nom de Jésus. Quelqu'un qui dit, je vais vivre la Pentecôte. Comment être une source de fleuve d'eau vive? Pour terminer. Comment le Saint-Esprit peut couler en nous comme un fleuve? Jésus a dit 3 choses. Si quelqu'un a soif, 2, qu'il vienne, et puis 3, qu'il boive. Vous voyez? Il y a les 3 choses. Avoir soif, venir à Jésus, et puis boire. Le Saint-Esprit, c'est comme de l'eau. C'est le symbole. Sans la soif, tu ne peux pas en être rempli. Il dit, si quelqu'un a soif. Est-ce que quelqu'un a soif ce matin? Levez la main si vous avez soif. Si vous n'avez pas soif, le Seigneur, le Saint-Esprit, Jésus dit, si quelqu'un a soif. Vous savez, la quantité d'eau que nous buvons dépend de la soif. Quand quelqu'un a soif, tu n'as pas bu d'eau pendant beaucoup. Tu peux boire même plus d'1 litre. Parce que l'eau est nécessaire pour la vie. Il faut avoir soif du Saint-Esprit. Il faut avoir le désir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en parlant de dons spirituels, il a dit, aspirer aux dons. Aspirer, ça veut dire désirer. Si tu n'aspires pas le don du Saint-Esprit, le Seigneur ne va pas te les donner. Mais si tu dis, Seigneur, moi j'ai soif. Et les dons du Saint-Esprit nous sont donnés pour le ministère. À part les dons de parler en langue qui nous aident pour notre édification personnelle, mais les autres dons, c'est pour le service. Si tu n'as pas le désir de servir le Seigneur dans l'église, le Saint-Esprit ne peut pas te communiquer les dons. Parce qu'il nous communique, c'est pour l'édification commune. Si quelqu'un a soif, donc il faut que tu dises, Seigneur, moi j'ai soif. Je veux vraiment vivre cette expérience. Je veux vivre, je vais boire de cette eau vive. Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, Jésus a demandé de l'eau à la femme samaritaine. La femme lui dit, non, toi tu es juif là, tu me demandes de l'eau à moi. Jésus lui dit, femme, moi l'eau que je te demande là, si quelqu'un boit de cette eau, il aura toujours soif. Mais moi je t'informe que moi je détiens l'eau que moi je vais te donner. Ça va non seulement étancher ta soif, mais cette eau va jaillir jusqu'à l'éternité. Si quelqu'un a soif. Deuxièmement, qu'il vienne à moi. Il faut venir à Jésus. Tu ne peux pas dissocier Jésus et le Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux qui disent l'église du Saint-Esprit, bon, je peux dire c'est une petite erreur doctrinale. L'église appartient à Jésus. Et là où Jésus est glorifié, là où Jésus est enseigné, le Saint-Esprit agit. Donc tu ne peux pas séparer Jésus et le Saint-Esprit. Il n'y a pas une église de Jésus, une église du Saint-Esprit. L'église appartient à Jésus, c'est lui qui est le Seigneur, le Maître. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Quand Jésus prend la première place, le Saint-Esprit agit. Parce que le Saint-Esprit, il continue l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un a soif, il faut venir à moi. Donc Jésus, c'est comme le fleuve, la source. Quand tu viens à lui, c'est là où tu vas t'abreuver. Et troisièmement, qu'il boive. C'est-à-dire, quand tu viens, maintenant tu as vu l'eau, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut boire. Dis à ton voisin, il faut boire. Boire, c'est d'abord croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça commence par là. Je bois, c'est-à-dire je crois en Jésus. Je crois en son œuvre sur la croix. Je crois en sa résurrection. Je crois en sa puissance. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Boire, c'est aussi faire quoi? Boire, c'est aussi prier avec foi. C'est pendant la prière
Que le Seigneur nous remplit de cette eau vive. Pendant que tu pries avec foi, pendant que tu l'adores avec foi, c'est comme quelqu'un qui est en train de boire des gorgées d'eau. Tu es en train de boire, tu es en train de boire, tu es en train de boire, tu es en train de boire. À un moment donné, quand tu es rempli, cette eau commence à faire quoi? Commence à jaillir. C'est pourquoi quand des fleuves d'eau vive coulent, il y a beaucoup de choses étranges. D'autres peuvent parler en langue, d'autres peuvent prophétiser, d'autres peuvent voir des visions, d'autres peuvent voir des miracles s'opérer, d'autres peuvent sentir une soif intense de commencer à prier, d'autres peuvent sentir une soif intense d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ dit ce matin, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Si tu as soif du Saint-Esprit, ce matin, il va se manifester à toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'élever. On va s'élever.